Bon, Vito, quand le staff technique vous a averti qu'il ne fallait pas revenir de vacances avec un gramme en trop sur la balance, fin de saison dernière, tu as dû te dire, bon, tranquille, moi je suis affûté, hein, on te voit mal prendre des kilos, toi. Ah, c'est sûr qu'il fallait faire attention, mais pour que je prenne des kilos, il fallait manger et rien faire, mais ça c'est quelque chose que je ne peux pas. Il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose, même pendant les vacances, donc je suis revenu à 2 kilos de moins. Ah, quand même. Quand même. Tu stressais un peu pour après, savoir si les autres ils allaient prolonger tes compères ou pas, c'est ça? C'était le stress que tu avais perdu des kilos? Non, après on perd des muscles aussi parce qu'on ne fait plus les mêmes efforts. Et de l'autre côté, c'est sûr qu'après on attendait que les coéquipiers ils prolongeaient aussi. Donc je suis content. Bon, tu avais rempli pour un an en fin de saison dernière, on rappelle. Bon, tu as été content de voir que Daniel et Laurent, d'autres anciens comme toi, ont fait de même. Ah oui, je suis super content déjà pour eux de rester avec nous encore d'une saison. Pour moi, et je pense qu'on a quelque chose à apporter au MHSC, donc je suis fier qu'on peut continuer notre parcours ici. Bon, ça offre des garanties pour toi aussi que Daniel soit là encore un peu plus longtemps. Quels ont été tes mots quand tu l'as vu à la reprise où tu lui avais envoyé un petit texto quant à ceux qui prolongeaient? Ouais, de suite, je lui ai envoyé un message de félicitations pour la prolongation. J'étais fier, j'étais content parce qu'on a fait une superbe saison ensemble dans la charnière, donc j'espère qu'on va la répéter cette année, si on joue ensemble. Tu aurais accepté toi de signer le jour de ton mariage? Comme il a fait, il a prolongé le jour de son mariage, tu aurais accepté toi de le faire? Pourquoi pas, hein, c'est un moment unique, hein. Le jour de ton mariage, tu prolonges, ça veut dire que cette prolongation, ça va rester marqué pour ta vie parce que c'est ton mariage aussi, donc c'était bien. Bon, ici à la Grande Motte, tu es un peu le local de l'étape, comme on dit. Tu connaissais l'expression être le local de l'étape? Ouais, un petit peu. Ouais, c'est moi qui connais tout ici, je connais la ville, je connais tout, donc je crois que c'est ça, non? Tu sais d'où ça vient? Non. Ça vient du Tour de France, c'est-à-dire quand il y a un coureur cycliste qui passe dans une ville, on dit que c'est le local de l'étape. Ah, parce qu'il passe dans le Tour de France. Voilà, dans sa ville. Donc tu ne connaissais pas, bon, tu es le local de l'étape, tu l'as voilà. On t'aura appris quelque chose quand même. En plus, j'ai viens au vélo, là, le Tour de France, ça veut dire quelque chose. J'ai viens au vélo à l'entraînement, c'est bien. Bon, parle-nous un peu de ce début de préparation. C'est différents coachs, différents staffs que l'été dernier. Est-ce que ça change un peu, et notamment au niveau des discours? Ah oui, là, surtout qu'on a plus de temps pour se préparer. Là, on va démarrer une saison entière avec un nouveau entraîneur, parce qu'on a fini à peine avec le coach. Là, on va démarrer de zéro, entre guillemets, parce que j'espère qu'on va tout faire pour bien partir la saison, parce que la saison dernière, c'était le départ que c'était très compliqué. Et après, il fallait rattraper des points, mais on a souffert pour y arriver, mais je pense que si on fait une autre préparation, un autre début de saison, je pense qu'on va bien profiter de la saison. Bon, le coach il voulait un groupe restreint, moins fourni que la saison passée, voilà, à l'intersaison, pour que tout le monde se sente important au sein de l'effectif. Ce sont ses mots. Hein. Tu penses que c'était primordial aussi d'être un peu moins dans ce groupe pour que tout le monde se sente important, comme il dit? Ah oui, c'est sûr, hein, parce que quand tu as un vestiaire, que tu as 30-31 joueurs, et que le coach il aura choisi 11 titulaires plus 3-4 remplaçants, et que tu ramènes 16 joueurs pour un match, ça veut dire que tu en as 15 d'autres qui ne sont même pas dans le groupe, donc c'est pas évident de laisser tout le monde concentré dans le travail. Je pense qu'un groupe réduit, ça lui permet aussi de tous les joueurs d'être concentrés et aussi de se dire, celui-là qui ne joue pas, qu'il y a une chance d'être déjà dans les 16 de départ et puis pourquoi pas après dans les 11. Bon, pour conclure, Vito, on attend tous le début de saison, hein, ce premier match. Et cette année, normalement, Angers, tu devrais le jouer. Ah oui, normalement oui, parce que la saison dernière, je n'ai pas démarré la saison. Si tout va bien, je vais bien me préparer pour être à 100% pour ce premier match de la saison. Et on change de côté, pareil. Allez, c'est au maximum. Ne faites pas votre respiration par contre.